De nos jours, les vélos ne sont plus du tout considérés comme un jouet d'enfant ou un simple moyen de déplacement. Il s'agit d'une vraie alternative pour le transport ou même pour aider à améliorer notre style de vie. Avec un marché à la hausse, plusieurs modèles de vélos très différents sont apparus, attirant de plus en plus l'attention. C'est pourquoi nous allons voir aujourd'hui les 15 vélos les plus incroyables du monde. Sinon, si la vidéo vous plaît, n'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Allez, commençons. Aeyo. Un mélange très étrange entre patin et vélo, mais qui paraît d'une grande utilité vu qu'il n'occupe pas plus que l'espace nécessaire pour un vélo et promet plus de stabilité que certains patins. Aux États-Unis, cette nouveauté fut très appréciée, peut-être aussi à cause de son prix abordable qui avoisine les $600. Pas mal pour cet hybride particulier. Yike Bike. Quel est donc ce drôle d'engin qui dévale la rue? Partout où il passe, le Yike Bike interpelle les passants. Et pour cause, ce vélo électrique de haute technologie sans pédale est capable de rouler à 23 km/h. Pas mal pour un si petit gabarit. Sa batterie qui se recharge en 1h30 tient pendant 14 km. Le Yike Bike se conduit confortablement assis, le guidon derrière soi. Pour contrôler la vitesse, il suffit de presser des boutons situés dans les poignets. À gauche le frein, à droite l'accélérateur, les clignotants de chaque côté. Petit, moins d'1 mètre de hauteur et léger, entre 11 et 14 kg selon les modèles, le Yike Bike ne nécessite que quelques minutes d'adaptation pour apprendre à le maîtriser et quelques kilomètres pour rouler en toute confiance. Son design moderne et urbain, sa vitesse et le fait qu'il permette de se déplacer sans se fatiguer sont ses principaux atouts. Mais son innovation majeure réside sans doute dans le pliage. Une fois replié, le Yike Bike tient en effet dans une housse grosse comme une roue de vélo. Nul besoin d'antivol, son utilisateur peut le porter sur le dos ou à la main, le ranger dans une voiture, sous un bureau, le prendre dans le train, etc. C'est amusant, relaxant et très pratique de pouvoir le trimballer en bandoulière partout, y compris dans les transports en commun. Le vélo coûte quelques 2000 €. Ce n'est pas mal du tout vu le confort qu'il offre. L'Opifit. C'est en se rappelant la phrase de Neil Armstrong, dite sur la Lune le 20 juillet 1969, « Imaginez un monde où nous marchons à 20 km/h », que la marque Holland Bikes a imaginé ce concept en matière de mobilité douce. Le Lopifit est le mélange d'un vélo électrique et d'un tapis roulant, permettant à son utilisateur de couvrir sur une même période donnée la même distance à pied qu'un vélo classique sans effort supplémentaire. Lorsque vous commencez à marcher, un capteur enregistre le mouvement du tapis roulant et donne un signal au dispositif électronique qui va activer le moteur. D'après son créateur, l'idée pour fabriquer ce vélo naquit après avoir vu le grand nombre de personnes qui, aussi bien au travail que chez eux, sont tout le temps assis et n'ont pas le temps pour faire de l'exercice. Il pensa que les gens aimeraient utiliser un vélo, sauf que ce serait dommage qu'ils restent assis dessus. Solution, ce véhicule électrique. Lorsque vous commencez à marcher sur la bande, un mini-ordinateur connecté à des capteurs de mouvement s'active afin que le vélo commence à rouler. Le prix de ce vélo avoisine les 2000 €. Oui, un peu le même prix que le Yike Bike. Flitsbike. Ce vélo possède une forme très différente par rapport à ceux qui apparaissent dans la vidéo, vu qu'il ne possède même pas d'engrenage. Toutefois, il reste considéré comme un vélo. Lorsque vous voulez accélérer, vous allez devoir courir. Et oui, c'est que de cette façon que vous pouvez avancer et avoir de l'élan pour rouler, puisque ce vélo n'a pas de pédale. Ce vélo n'est pas à vendre, le modèle que vous voyez là est le seul qui existe. Je ne sais pas si c'est mieux ainsi ou non. Dites-nous dans les commentaires si vous vous voyez en train de conduire ce vélo. Bird of Prey. Je pense que ce qui attire le plus l'attention est la position dans laquelle pédale le cycliste. C'est pratiquement une position d'immersion propre à la natation, ce qui favorise la vue et la vitesse apparemment, vu qu'ils sont aérodynamiques et d'une rapidité impressionnante. Plus de 25 années ont été nécessaires pour la fabrication de ce vélo, où le cycliste s'appuie sur un support en cuir, tandis que ses coudes s'appuient sur des barres métalliques. Honnêtement, je me vois mal sur ce vélo. Mais ça ne me dérangerait pas de voir une fille avec des formes dessus. Je plaisante. Bref, chacun son goût, n'est-ce pas? 5000 $, voilà le prix de cet engin. BiSimple. Est-ce possible de s'affranchir des codes centenaires du vélo tout en gardant la simplicité, la fonctionnalité et accessoirement le style? À cette question, le designer américain Josh Bechtel et son studio Scalyfish Designs ont tenté d'apporter un élément de réponse avec le BiSimple. De la contraction des mots anglais bicycle et simple, Josh a également fait la contraction de deux éléments principaux que l'on retrouve sur 99% des vélos d'aujourd'hui, les bases et les haubans.
Ce vélo comporte donc tout simplement l'essentiel, des roues, des pédales et un peu plus, et un entretien simple. Les roues sont conçues de telle façon que vous pouvez faire tout type d'acrobaties et de manœuvres amusantes. Par contre, vu la forme de ce vélo, ça m'étonnerait que la vitesse soit son point fort. On ne connaît pas encore le prix ni la date de lancement de ce vélo, mais il intéresse déjà de nombreuses personnes. Forkless Bike. Nous avons là une invention très différente par rapport aux autres, vu qu'il lui manque quelques parties indispensables dans un vélo traditionnel, notamment celles destinées à l'équilibre. Cependant, ce type de conception en fait un vélo totalement équilibré malgré le manque d'équipement. Le seul problème est que ce vélo-là ne comporte pas de frein, et vu ses dimensions, il n'est pas facile de faire des demi-tours avec. On ne vous recommande donc pas de l'acheter pour aller vous aventurer avec. Podride Peach. À première vue, on dirait une mini-voiture. Or, en réalité, il s'agit d'un vélo à 4 roues fabriqué par un ingénieur suédois qui cherchait une alternative pouvant lui offrir plus de sécurité les jours de froid d'hiver nordique. Toute son architecture se base sur un vélo commun. Le pédalier accélère en fonction de sa force et il comporte un bon attelage qui facilite la montée des pentes élevées. Il est même capable de rouler jusqu'à 25 km/h. Équipé aussi d'amortisseurs et même d'un petit coffre, pratique pour les courses. Sinon, essayez de deviner ce que vous pouvez faire avec. Du drift. C'est pas cool ça? Malheureusement, ce vélo n'est pas encore à vendre. Son prix avoisinerait cependant les 4000 €. Cyclotron. Ce vélo novateur s'inspire du film Tron, vu qu'il est électrique et fabriqué à partir de fibres de carbone. À première vue, on peut remarquer qu'il ne comporte ni chaîne ni batterie. Mais en fait, tout est caché à l'intérieur. De plus, les roues sont lumineuses et s'allument automatiquement dans les endroits obscurs. Ce vélo est même compatible avec les appareils Android et peut informer le cycliste que sa batterie est en train de s'épuiser. Il sera lancé en juin de cette année et coûtera environ 1300 €. La bonne affaire. Ou pas. Le plus long vélo. Les membres d'une association néerlandaise de passionnés de vélo ont eu l'idée folle de construire le plus long vélo du monde. Pour réussir cet exploit, ils ont dû créer un prototype de bicyclette mesurant 35,79 mètres. L'engin a été réalisé à base d'aluminium et ne peut rouler qu'en ligne droite bien sûr. Il est manœuvré par 2 personnes, celui qui pilote le vélo de devant et l'autre qui pédale à l'arrière. J'avoue, c'est pas très pratique pour se déplacer, mais leur pari est remporté vu qu'ils ont gagné une place dans le livre Guinness des records. Le kit bike. Avec l'évolution de la technologie et la course au style, les vélos se transforment. On en oublierait presque la simple bicyclette de notre adolescence. Dernière innovation en date, une société indienne simplifie la structure et met l'aspect pratique au cœur de son projet. Lucid Design, une société basée à Domlur en Inde, propose effectivement avec le kit bike un vélo en aluminium, blanc, au design lisse et qui a la particularité de se démonter pour être rangé dans un sac circulaire de la taille d'une roue. Les poignées sont en liège et la selle en cuir. Le sac à dos, en cuir lui aussi, fait de façon à contenir tous les composants du kit bike. Ce n'est certes pas le premier vélo démontable, mais c'est certainement le plus beau. Et peut-être le plus pratique avec son sac. Ce vélo est simple, minimal et frais, contrairement aux vélos pliants qui ont tendance à être complexes, affirme Mirkandani, le directeur de la création de Lucid Design. Le kit bike est effectivement composé de 21 pièces qui s'assemblent avec le même outil, une aubaine pour les non-bricoleurs. Cette innovation a d'ailleurs été récompensée par le Red Dot Design Award en 2014. Le vélo hors de prix. Des jolis vélos faits à la main, nous en avons tous déjà vus. Mais voilà que The House of Solid Gold bat tous les records en proposant le vélo le plus cher au monde, vendu en 13 exemplaires seulement pour la somme de 1 million $. Recouvert d'or pur 24 carats, ce vélo fabriqué à la main nécessite plus de 750 heures de travail pour sa conception. Le temps, entre autres, d'y placer le logo du créateur incrusté de 600 diamants noirs et 500 saphirs dorés et de recouvrir la selle de peau d'alligator. Pour ce prix-là, votre vélo aura aussi un joli bidon en or pur entouré de peau de raie. Et en plus, acheter ce vélo est pour la bonne cause, puisque 90% du prix sera reversé à une association, la Way to Happiness Foundation International. Ne nous reste plus qu'à attendre de voir qui est assez fou pour commander ce vélo. Non, je plaisante, les gens ont acheté des choses encore plus stupides et chères que ça. Au moins dans ce cas, une partie va pour une association. Le vélo Héroïne. La marque de luxe française Héroïne s'est lancée dans une incroyable quête de perfection afin de concevoir le vélo ultime, le plus performant, esthétique et élégant jamais créé. Et surtout, qu'on ne peut pas sniffer. Le vélo Héroïne Bike, comme son nom l'indique,
vous rendra accro par sa pureté, sa rareté et le plaisir qu'il vous procurera. Il aura fallu 2 ans pour concevoir ce vélo parfait. L'équipe, spécialisée dans le traitement de la matière, de l'aérodynamisme et de l'analyse morphologique, est parvenue à bout de ce projet inédit assemblé en France et fabriqué en Italie. Après ces années de réflexion autour de la performance, de l'élégance et un souci du détail incomparable, le vélo de course Heroine Bike est né. Entièrement assemblé à la main, ce vélo se révèle rigide et incroyablement maniable. Il ne pèse en effet pas plus de 6,5 kg. Si son esthétisme et sa technique resteront intacts, vous pourrez en revanche personnaliser le vélo selon votre morphologie qui sera ensuite numéroté et attribué à son seul et unique propriétaire. Et des propriétaires, il n'y en aura que très peu, car le vélo Heroine Bike ne sera produit qu'à 349 exemplaires dans le monde pour un prix d'un peu plus de 15 000 $. Lequel de ces vélos avez-vous préféré? Dites-le nous en commentaire. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater la vidéo de demain. Bah ouais, ce serait chiant de la rater quand même. Allez, à très vite!